Journal du tonitruant Rovan Burrstein. Nous venions de mettre une raclée à la manjade et nous avions interrogé le chef des lieux prénommé Ginkaku. Nous avons alors appris que Norris Galbeck, personne avec qui il avait rendez-vous, est le second commandant de la garde de Saphira. Nous avons également appris que Akan, probablement le chef de la manjade, a quitté la ville il y a de cela quelques années déjà. Il est protégé par le cercle et l'ordre d'Emeraude. Le magicien qui nous avait attaqué durant le combat et la personne qui nous avait guidés jusqu'ici ayant disparu, nous ne savons pas s'ils vont pouvoir aller informer Norris Galbeck, mais selon Ginkaku, c'est peu probable. Après quelques hésitations, la Rukin a décidé à juste titre, d'assassiner le dit Ginkaku, afin qu'il repose peut-être en paix, nous verrons bien. Enfin, nous on sait pas, lui il verra bien. Bref, nous sommes alors rentrés au baiser de Nero, afin de nous reposer avant notre rendez-vous de demain soir. Et une fois sur place, nous avons eu comment dire, un besoin de se poser quelque temps, de réfléchir, de, oui, de repenser à notre véritable objectif, à ce que nous faisons à Saphira, et sur nos pensées actuelles. Et chacun s'en est allé de ses propres pensées, de ses propres rêves. Et le lendemain matin, nous sommes retrouvés, j'écris si mal, et nous étions en train de nous festoyer quelque peu, afin de partir plus tard pour la ville haute, afin de piéger le dit Norris Galbeck. Ah bah oui, c'est juste toi. Est-ce que je peux chercher dans mes affaires pour ressortir la lettre qu'on voit dans le ciel? La lettre du rendez-vous entre Norris Galbeck et... Alors, je vous avais proposé un plan qui était déjà de se rendre dans la ville haute assez rapidement dans la journée afin qu'on aille voir le dit parc où devait avoir lieu le rendez-vous. Et selon la géographie, enfin la topographie du parc, voir où on pourrait se cacher ou autre joyeuseté. Ce que j'avais aussi proposé, c'était que la Rukin prenne l'apparence de Yaku et que elle aille en tout cas jusque face à lui et que nous, selon la disposition du parc, on lui saute dessus ou on l'endorme grâce à une potion de sommeil de la Rukin, quelque chose comme ça, et après qu'on le rende invisible grâce à notre ami l'albinos, et qu'après on le traîne jusqu'à la demeure du mec qui torturait les nanas, afin qu'on puisse l'interroger en bonne et due forme. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi ça me parle. Ça me va, et en plus, on a un petit pied-à-terre là-haut pour une semaine. On est bien, on est max. Oui, ce que les passes, il durait une semaine en plus, si je me trompe pas. Oui, c'est des passes hebdomadaires qu'on a là maintenant. Non. Oui. Il J'ai dure une confondu. semaine, mais à faire valoir pendant un mois, si je me souviens bien. Oui, justement, j'ai confondu hebdomadaire et mensuel. Donc oui, c'est hebdomadaire. Hebdomadaire. Je l'ai pensé si fort que ça. Oui. Ouais, bah, si on a mangé et tout, moi je vous propose qu'on aille faire valider nos passes maintenant et puis on va directement à la ville haute, quoi. Comme ça on a bien du temps. Et c'est donc ce que nous faisons. Je ne vous en dirai pas plus sur les épopées administratives que cela a engendré, mais dans tous les cas, nous avons pu grimper à la ville haute. Et nous nous approchons actuellement du parc où doit avoir lieu le rendez-vous de ce soir. Une fois sur place, nous observons le lieu et imaginons la meilleure disposition pour que nous puissions mettre notre plan à exécution. Nous passons ainsi la journée dans la ville haute et le soir commence à tomber. L'heure du rendez-vous approche. Allez, on va se mettre en place. Le temps passe. Moi, Et- je ressors le parchemin qu'on a reçu, puis je le lis. Tu peux Enfin, m'enlever je ce fais truc son- rouge dégueulasse, Rowan, que t'as. Ah, en fait, je peux l'enlever moi. Ah ouais. Au bout d'un moment, Anton est le premier à entendre les pas d'une personne qui s'approche. Je fais très attention à ce que la personne ne me voit pas. Et si elle a l'air de m'avoir repéré ou quoi que ce soit,
je lance un sort de ténèbres sur moi pour me protéger, au cas où. Enfin, donc je suis prêt à lancer un sort de ténèbres, mais pour l'instant je ne lance pas. Et personnellement, dès que j'entendrai le moins de bruit de pas qui vient dans notre direction, je trempe mon carreau qui est déjà chargé à mon arbalète dans la fiole. Je ferai la même chose, sauf que je me lancerai un sort d'invisibilité en plus. Alors, au bout d'un moment, le personnage arrive et fait apercevoir sur Fantasy Grounds la personne en question. Ok, alors au moment où je l'aperçois... excuse-moi, oh mon dieu, désolé. Je disparais dans les ténèbres les plus profondes. Il s'approche, il s'arrête un petit coup quand il est par là. Ginny, je vais mettre un token. Il s'arrête par ici. Ginny te fait un signe de tête. Je lève les yeux de mon message et je lui fais un signe de tête et je fais mine de m'approcher gentiment. Il fait un signe du menton en te disant d'aller par ici. Tu m'as montré où? Je tire à carreau. Alors vas-y, tu fais dans la tour, quoi, dans la tour AD, non, je veux dire dans le chat. Ok. Yes. Oh oui. Il allait commencer à parler, et donc il levait sa main pour s'exprimer. Alors qu'un carreau vole et vient le faucher au cou, Oh non. quoi, juste en dessous, C'est réparable au pire, de toute façon. à un endroit en fait que Rovan avait vu entre son armure et puis sa tête. Et il s'écroule à côté de toi. Je l'attrape avant qu'il tombe pour que ça fasse pas de bruit. Ok, je cours. Et vu que je vois du mouvement, moi je me déplace aussi. Quand je vois le sang qui coule, inutile de préciser que je fais tout de suite un bandage à ce brave monsieur Galbec. Et puis que j'arrête l'hémorragie. Ok, une fois que t'as fait ça, Ça te prend quelques minutes pour faire ça, Anton. Hein. Oui, 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 j'imagine bien, mais... Moi, j'observe les environs. une fois que ça c'est fait, on est prêt? On est prêt. Alors, c'est parti. Ok. On a maintenant 4 minutes, c'est parti. Et je trottine un petit peu en avant en faisant un petit peu de bruit avec mes pas, mais pas non plus en faisant bam bam bam. Je charge le gars sur mes épaules et j'ai un... Comme je suis mobile, j'ai que plus 20 au lieu de plus 40 en discrétion. De temps en temps, je tousse assez fort, comme ferait un nain qui tousse fort. Oh là là. Alors, le Tu me magistral. dis si à un moment je dois relancer mon deuxième sort d'invité, hein, Steph. On va le faire au niveau du Colisée. Ah oui, le magistral, c'était... Ah, je me suis trompé d'une rue. Bon, je vais par là. Arrivé ici. Oups, deuxième sort d'invisibilité. Ah, hop. Oh, Il est réaliste ton toussement de main qui tousse. je m'entraîne tous les jours. Ah, belle Saphira, si haut dans les cieux, si belle et si scintillante. Contre les maisons avec le gaillard. Je regarde à droite à gauche. Personne ne voit que la porte risque de s'ouvrir. Je l'ouvre et je rentre. Quand on arrive, je vais dire à Orvan, j'apprécie cette promptitude à ne pas me laisser dans une situation délicate. Après, il avait l'air de commencer à parler directement. Je trouve dommage que nous n'ayons pas ce qu'il allait dire. Mais J'espère surtout- j'apprécie. j'espère surtout que c'est le bon mec qu'on a ramassé. Ça se trouve.
et je m'empresse de l'attacher. Ah, Mais j'ai rien fait. Non, pas celui-là, pas celui-là. Je sais qu'une simple corde ne suffit pas. non, Ma mais chère, déjà, il y a des cages au sous-sol, si jamais. Ah, très bonne idée. D'ailleurs, à part ça, derrière nous, on ferme la porte à clé, tout ça. Oui, et Ouais. puis je mets des grelots. Et puis on le descend à la cave. Donc j'ai désactivé mon sort d'invisibilité. Et Avant on que vous commenciez, il reste pas beaucoup de temps, les gens. Ouais, Ouais. les amis, j'ai pensé à quelque chose. Je vérifie que le mec soit bien endormi avant de dire ça. Mhm. Ok. Maintenant que je sais qu'il est bien endormi, je peux très bien rester sous l'apparence de notre cher Jinkaku et que vous m'attachiez et me mettiez en cage avec lui. Comme ça, il ne doutera pas de moi, il croira que nous avons été fait capturer, que nous avons été fait prisonniers. Les deux, par vous qui vous êtes échappés alors que j'avais essayé de vous piéger. Et Et est-ce qu'on te baïonne ou est-ce que tu as la langue coupée comme il l'a fait lui? alors justement, j'aimerais savoir, MJ, d'après toi, l'interprétation, quand je prends l'apparence de quelqu'un, je peux prendre l'apparence de quelqu'un sous sa forme originelle, ou quand on a torturé quelqu'un, je peux choisir entre sa forme normale et sa forme de je me suis fait défoncer la gueule. Ah, je n'en sais absolument rien. Moi, vu qu'il me semble que tu renvoies une image, logiquement, tu pourrais prendre une image comme t'as vu la personne. Je veux dire, quand tu prends ses cheveux, il peut changer de couleur de cheveux. Voilà. Après, donc moi, je dirais que oui, mais après, c'est au bon. Voilà, bonne impression du MJ. Pourquoi pas, ouais. Moi je dis que tu projettes une image de lui défoncer, quoi. Se fait craquer les doigts, au pire, on peut arranger ça. Comment te dire que non? Ok, donc on vous enferme tous les deux dans une cage, donc tu ne parles pas, tu fais mine de. Bah, si je suis amoché, je peux faire mine d'être dans les vapes et que vous m'avez déjà Ah oui, interrogé. tout simplement. Et ça peut très bien mettre de la pression supplémentaire au gars. Et Surtout vous qu'il va pouvez se lui réveiller dire, il va se réveiller dans une cage dans sa ville et il n'aura aucune idée d'où il est. En non, plus. peut-être qui sait, mais... Ouais. Mais bref, voilà, c'est une idée. Et après, suivant comment, si on n'arrive pas à avoir les infos qu'on veut de lui, vous pouvez très bien, après, faire mine d'aller chercher des ustensiles ou de sortir de la pièce pour nous laisser que les deux et voir s'il parle plus à son ami une fois que vous n'êtes pas là. Et moi, faire mine de me réveiller, d'être semi-conscient. Très bonne idée, très très bonne idée. Très très bonne idée, effectivement. Euh, Anton, tu veux utiliser ta zone de vérité tant qu'on y est? Si seulement je l'avais préparé. bon, T'as pas dit qu'on allait interroger un mec que ça aurait pu être utile? Je me suis surtout dit qu'on allait préparer une embuscade et qu'il fallait peut-être avoir des moyens magiques pour s'en sortir. Mais en fait, il se trouve que si, j'avais préparé zone de vérité. Ah. Ok, qu'est-ce qu'on veut Je lui viens de poser? m'en apercevoir. Mais attention, hein, je ne dispose que... Nous ne disposerons que de 5 minutes. Ok, qu'est-ce qu'on veut lui poser comme question? À part ça, dès qu'il fait mine de se réveiller ou de bouger un petit peu, on l'amène immédiatement dans la cave avec Jina et Ginkaku. Bah, de toute façon, on les amène directement dedans, déjà les deux. Ouais, comme ça c'est fait. Comme ça, c'est fait. On referme la cage, tout ça. Alors, on peut déjà lui poser à peu près, enfin, certaines des mêmes questions qu'on a posées à Jaune Cocu, à savoir les effectifs de la Manja en ville, pour voir s'il confirme. Alors, bah, déjà, pour commencer, quelles sont leurs relations avec la Manjade et pourquoi la garde d'émeraude, enfin, l'ordre d'émeraude traite avec la Manjade? Mhm. Pour commencer. Et puis après, on demandera des détails techniques, mais d'abord, il faut d'abord des réponses sur le pourquoi du comment. Parce que Quels sont leurs liens avec la Manjade? Ouais. Des informations sur les Raiders, Ouais. oui, Le cercle aussi. le le cercle. cercle, s'il a des contacts au sein du cercle, etc. S'il a des contacts et des liens à Gardevat. À part ça, juste sur lui, vous trouvez 172 pièces d'or. Hmm. Vous trouvez une bague en argent. Est-ce que de la magie semble émaner de cette bague? Vous trouvez aussi quelque chose de un petit peu spécial. Un parchemin avec un enfant qui est dessiné dessus. Hmm. Tu l'envoies ou bien? Genre avis de recherche ou genre pas tout ça? Non, comme un portrait d'un enfant. Ok, Il y a une clé dont vous ne savez pas l'utilité. Bah, on va lui demander. tout ça on va lui demander. Et- Ouais. Il avait sur lui un glaive de l'ordre d'émeraude ainsi qu'une corne pour appeler des renforts.
Ça, on va tous apprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir d'autre? Ce mec, c'est un des plus importants de la garde de Saphira. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question? Oh, s'il est en contact avec Akan. Ouais, oui, ouais. Savoir où Akan pourrait être. Et puis peut-être si... Est-ce qu'on lui lâche le nom d'Yanosa ou pas du tout? Non, je pense Oh, pas. Juste demande déjà les Raiders ou un truc comme ça. ouais. Petite question, est-ce qu'on a l'intention de le laisser en vie ou non? Bah non. On verra Si selon, on a- selon les réponses, on peut le laisser en vie un petit moment. Parce Et que si on n'a pas l'intention de le laisser en vie, on peut lui demander pour Yanosa. Sinon, non. Mais commençons déjà de toute façon par les Raiders. Il ne sait rien sur les Raiders, il ne saura rien sur Yanosa. c'est vrai que, ouais, si on n'a pas l'intention de le laisser en vie, on peut lui poser des questions sur Yanosa. Pendant qu'on est en train de discuter de tout ça, je prépare des petits instruments, n'est-ce pas, N'est-ce pas? comment dire, n'est-ce N'est-ce pas pas? Quelques petits instruments, on va dire, stimulant la volubilité. C'est joli comme mot, ça. Ce mec, c'est le second commandant de la garde de Saphira. Et puis donc, je prépare aussi du sel, des épices, si possible un brasero, des fers que je mets à chauffer, enfin, ou la tiraille, Cage toi quoi. aussi, parce qu'au début, on reste en dehors de la cage, avec juste Inkaku enfermé dedans. Bah en fait, tant qu'il est encore endormi, ce que je vais... Est-ce que la cage, elle a des barreaux en haut? Oui, Alors je lui attache, je le suspends en fait au barreau du haut. par les pieds, par les mains. Par les mains, par les mains, par les mains. Ok. Et je lui attache les pieds aussi au bas de la cage, de sorte à ce qu'il puisse pas envoyer de coups de pied. Et puis j'attends gentiment qu'il se réveille en fait. Ok. Au moment où tu commences à le manipuler, tu entends des... Alors, camarade, ça vous va? Alors je fais signe au commence les camarade, hostilités. c'est genre hit, hit. Donc, Ginkaku. Alors, et je Ouais. commencerai si ça vous va. Très bien. Attendons encore qu'il se réveille comme il faut. Au bout de 1 minute ou deux, vous voyez qu'il tourne la tête de spasme. Et tout d'un coup, il ouvre les yeux et réalise où il se trouve. Est-ce que vous l'avez bâillonné? Non. Ne dit rien. Observe à côté de lui, voit Kaku à terre. Il a de grands yeux et des grands yeux qui reviennent vers vous. Et Je lui fais un grand sourire. sourire. Et quand il nous regarde, donc je vois Rovan qui lui fait un grand sourire, moi je dis rien. J'ouvre gentiment la cage. Et je viens dans la cage avec un plateau sur lequel j'ai disposé tous les instruments. Et puis je pose gentiment le plateau à côté de lui, puis je le regarde comme ça. Puis je dis rien. Et, Alors, et très puis cher. je commence à le déshabiller tout lentement, tout gentiment, alors que Rovan va lui parler. Alors, très cher second commandant de la garde de Saphira, Norris Galbeck. Comment allez-vous? Il répond pas. Hmm. Le problème avec le silence, c'est que ça peut vite vous retomber dessus. Et jette un coup d'œil à Ginkaku. Tu vois ce que je veux dire? Il a des gros yeux globuleux, il regarde un coup le plateau d'Anton, un coup ses habits qu'on enlève, un coup Ginkaku. Et ouais, c'est le problème du silence. C'est agréable parfois, mais ça peut vite devenir désagréable. Et puis là, quand j'entends Rovan qui dit ça, je prends un téton du mec à 2 doigts, tu sais, je serre hyper fort et je tourne de 180 degrés. Je fais ah, le silence est moins désagréable pour le coup, n'est-ce pas? Et vous pourrez hurler autant que vous voudrez, personne ne vous entendra ici. Bref, C'est qui, bordel? j'allais juste... C'était ma deuxième question, ça tombe bien. Savez-vous qui nous sommes? On a aucune foutue idée.
C'est très très bien. Vous êtes bien Norris Galbeck, hein? Bien Ouais. sûr que vous êtes Norris. Ah, merci bien. Ok. Savez-vous ce que vous faites ici en ce moment? J'ai pas la moindre idée. Ok. Alors, par quoi commençons-nous? Nous aimerions vous poser quelques petites questions. Quels sont vos contacts avec la Manjad? Regarde Jinkaku. On regarde. Et essayez de nous dire quelque chose qu'il ne nous a pas déjà dit, hein. Vous êtes qui, bordel? Non, non, non. Là, je prends une des petites lamelles de bois que j'avais déjà prises, tu sais, pour le traitement des ongles. Et je la lui enfonce sous un ongle d'un orteil. Et puis je lui fais, en même temps, je fais, c'est mon ami qui pose les questions. Slash. Il pousse un hurlement. Ça lui fait très mal. Il commence à trembloter. Comme il le peut, vu qu'il est saucissonné de haut en bas. Alors effectivement, comme mon ami le blondinet l'a dit, les questions. Je suis pour la communication entre les peuples et les gens. Mais là, en ce moment, les questions elles vont dans un seul sens. Je veux des réponses et moi je pose les questions. Quels sont vos contacts avec la Manjad? On s'en sert. Oui, mais encore? Je m'en sers pour des assassinats. Ah! Quel genre? À vue politique? À vue sadique? Genre que l'on peut pas faire nous-mêmes. Mhm. Mais est-ce que ça a des objectifs précis, ces assassinats? Vous pouvez même nous donner des exemples de personnes assassinées? Pas des personnes que Lord d'Emeraude ne peut pas assassiner au grand jour. Ah. D'accord. Des personnes que Lord Emerald ne peut pas assassiner au grand jour. Très bien, très bien. Ou des personnes que le cercle ne pourrait pas assassiner au beau jour? Je réponds rien. Deuxième Mais- lamelle de bois, autre orteil. Pardon. J'imagine bien Je le lui fais- drôle dans le fond qui se marre. Et là, Il je lui commence demande, vraiment à c'est trembloter la... partout, il transpire. Quand il gueule A, je lui fais A, c'est la première lettre du prénom? Le Alors, cercle. Le cercle. oui, On voit des missives, des choses à effectuer, je les fais, c'est tout. ok, il vous envoie comment des missives? À quelle adresse et de quelle manière? T'adresses à moi car ils savent que je suis trempé là-dedans. Ok. Trempé dans quoi? Ils savent que j'ai des contacts dans plein de groupes. Quel genre de Que groupe? j'ai la main longue. Eh bien... Là, je vais vers Rovan, puis je lui chuchote à l'oreille un truc, de sorte à ce que l'autre n'entende pas, et puis je lui dis, mon cher Rovan, je prends le temps de vous chuchoter à l'oreille, juste pour qu'il ait l'impression qu'on se dise des choses affreuses. Hein. Je le regarde et ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, on pense à ça aussi. Très très bien. Parfait. Je lui dis, mais effectivement, avoir tous ces contacts dans tous ces groupes, ça pourrait être sympa aussi. Puis je retourne avec un grand sourire vers Norris, et puis je me penche vers le plateau, puis je prends des instruments au bol, puis je le montre du doigt à Rovan, puis je fais celui-là. Non, plutôt celui-ci. Plutôt celui-ci. Très, très bien. Ouais, ouais, ouais. Au pire, on pourra le combiner avec celui-ci après, donc on verra. C'est vrai. Ok. Je vais parler, moi, je vais parler. Mais c'est très très bien et on voit qu'en ce moment ça se passe très très bien. Du coup, ces groupes, à part la Manjad, est-ce qu'il y en a d'autres? Je connais la plupart des groupes qui sont sur Saphira. Hmm? Est-ce que les Raiders en font partie? Non, Ok. Les Illuminés des Neufs, par exemple? oui. Oh! Ok. D'ailleurs, vous avez des contacts avec les Illuminés des Neufs dernièrement? Ils ont disparu. Ah. Ah oui, Et là, c'est Et juste. là, je fais ah bon. Je prends ma hache. Ah, ah oui, c'est juste. C'est juste, ils ont disparu.
Est-ce qu'il y a d'autres groupes, par exemple, dans le coin que vous connaîtriez ou que vous auriez des contacts? Il y a vraiment un tas de groupes dans le coin, je sais pas par lequel commencer. Mhm. Le nouveau général du coin, par exemple, est-ce que vous y connaissez quelque chose? Oui, Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? c'est quelqu'un de cruel. Ouais, tout ça on le sait déjà. Pas un peu plus quelque chose dans les ombres, un peu plus macabre? Il a remplacé le capitaine Speranza qui a disparu. Ouais, ouais. D'ailleurs, il a disparu. Mais il a disparu où, le pauvre petit Esperanza? Vous devriez savoir, vous, non? Non, je n'ai pas été mis au courant de ça, mais je pense que c'est un assassinat si vous voulez tout savoir. Un assassinat que vous n'auriez pas commandité? Je suis un exécutant, moi. Mhm. Hmm. Et qui donne les ordres? Euh, Ça dépend, mais pour ce qui est de Saphira, c'est le général, le capitaine du Nord. Et pour ce qui est des assassinats en général, c'est le cercle. Est-ce que... Non, vous n'avez pas une lettre du cercle sur vous. Non, on aurait trouvé, bien évidemment. Ah, c'est trop compliqué de rentrer chez vous. Non, non. Est-ce que vous avez un quelconque moyen de contacter le cercle? Non, c'est eux qui me contactent. Ok. Comment et par quel moyen? Je les ai côtoyés, Ah, quelquefois. à quoi ressemblait-il? Est-ce qu'il y a des personnalités connues? Où était-ce? Ils ont pas mal de lieux sur tout le continent. Hmm? En particulier? Près d'ici, Par exemple? l'île de Virga. Bien, je crois que je vais prendre un parchemin, une plume, et nous allons gentiment mettre par écrit tout ce que vous allez nous dire. Pardon, je vais prendre beaucoup de parchemins et une plume, parce que vous allez tout nous dire. Ce que vous savez sur tous les groupes occultes de ce continent que vous connaissez, leurs planques, leurs dirigeants, leurs principaux membres. Les moyens de contact, leurs planques connues. Et il y a aussi une chose que vous allez nous dire, c'est où sont envoyés les contingents de mercenaires étrangers à Bellaria. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je sors la lettre, tu sais, sur laquelle il était fait mention des divers corps de fonctionnaires, de mercenaires qui devaient venir. La, la lit. Navré, vraiment, vraiment très navré, mais si c'est du domaine du Segreto, c'est pas ces informations. D'ailleurs, tant qu'on parle de Segreto, petite info croustillante à nous dire? Je connais l'un de leurs chefs norrois. Ah, c'est dommage, on le connaît aussi, malheureusement. Ouais, mais qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur lui qu'on ne sait peut-être pas? Et une des têtes pensantes de cet ordre. Mais ça reste assez secret. Ils doivent avoir un endroit quelque part par ici, mais j'ignore où. Je n'ai pas accès à ce genre d'informations. Le Segreto ne parle pas avec moi. Qui a accès à ces informations? Je l'ignore. Il a l'air sincère quand il dit ça. Moi, j'ai de sense motive. Et tous ceux qui le veulent aussi. Aussi, ouais. Ouais, vous êtes tous à peu près. Quoi, à peu près pas, non. Toi, Anton, tu es persuadé qu'il dit la vérité. Ok. Donc en gros, vous tous, vous avez fait 2 et 3, moi j'ai fait 1. Moi, j'ai pas lancé, vu que vous étiez tous à lancer, je me suis dit que c'était suffisant. Bien. J'ai une autre question. Liam Goldenhands,
C'est un architecte de Nixa. Oui, bravo! C'est très très bien comme information. C'est vrai que je peux pas le savoir au premier pecno à qui je demande. Je veux quelque chose d'intéressant sur lui. À part qu'il a fait cette pyramide dégueulasse au milieu de la ville. La, la demeure sur l'île de Virga, ça lui appartient. Ah, la demeure Ah. sur l'île de Verga. Ça lui appartient. Et c'est lui qui l'a construite, c'est à peu près son île, on pourrait dire, même si ce n'est pas officiel. Donc, il n'y réside pas, mais on pourrait trouver des choses intéressantes sur lui là-bas, j'imagine. Il y a une soirée là en ce moment, quoi, ce qu'ils appellent les 11 jours. Ah, c'est une invitation du cercle, ça je le sais, on me l'a dit. Oh. C'est dans combien de temps, tu le sais? Ça, ça va jusqu'au 8 d'Assan, après ils quitteront les lieux. Comment on Il se rend y a plein de personnalités. Et comment on se rend sur cette île? En bateau. D'accord, on prend le bateau où? Depuis le port, c'est à l'ouest, à peu près à 1 heure, quelque chose comme ça. Et si des badauds voudraient s'y rendre, comment devraient-ils s'y prendre? C'est impossible. Pardon? C'est impossible. Vous avez du mal à comprendre ma question. Comment vous pourriez vous débrouiller pour qu'on puisse nous rentrer? Je n'ai pas les moyens d'accéder à cette île, malheureusement. Elle est protégée non pas par l'ordre d'Emeraude, mais par une milice privée. Le nom de cette milice? Je ne l'ai pas. Ce sont des gardes personnels de... cercle, j'imagine. Hein, aucun rapport avec le Segreto? Vous voyez qui réfléchit. Je ne pense pas, mais je l'ignore, je ne peux pas vous certifier ça. Ok. À tout hasard, je demande comme ça. Björn Cordis. Et me dites pas qu'il aime les jeux et qu'il organise le festival, ça on le sait. Quelque chose d'intéressant à son propos? Non, je ne connais pas le bonhomme. Ok. À Cannes. À Cannes, À Cannes. Il est où? J'ignore où il est, réellement. Ok. Mais ce que je peux vous dire sur cet homme, c'est qu'il est très lié à Liam Goldenhand, c'est... Il y a des chances qu'on le trouve sur l'île, c'est ça? Je ne sais pas, le cercle c'est très secret, vous savez. On peut imaginer certaines personnes qui en font partie, mais il n'y a que les membres qui sont au courant des autres membres. Vous voyez, c'est très secret. Est-ce que sur son corps, il y a des tatouages, des marques de naissance ou bien des trucs significatifs, par exemple des anciennes blessures ou bien est-ce qu'il a l'air d'avoir un corps plutôt de celui qui a jamais souffert de sa vie ou enfin Vous qu'est-ce pourriez que nous... qu'est-ce que son corps me dit sur lui en fait? Est-ce que même vous pourriez nous décrire son visage, histoire que je puisse en faire un dessin? De qui? À Cannes. Au niveau de son corps, il y a quelques cicatrices sur ses bras, ses jambes, sûrement dues à l'entraînement ou à la guerre, Ok. probablement. À Cannes... Ouais, je pourrais vous le décrire, oui, bien sûr. Alors je sors de quoi commencer à dessiner, et je vais m'y atteler. Parlez. Il a un beau visage, quelqu'un de bien né. Et Rond, plutôt allongé, Non. plutôt fin, plutôt grassouillet. plutôt allongé. Et alors je Plutôt, dessine. plutôt allongé, des yeux bleus profonds. Et une longue chevelure noire. On est petit, grand, haut, bas, Un petit nez, tes lèvres. pincé, Barbe, rasé. rasé de près. Très propre sur lui. Et je commence à griffonner les trucs. Puis je lui montre au fur et à mesure, tu sais. Puis j'aimerais qu'il me dise plus, moins, tu sais. Il te guide dans ton œuvre et tu arrives à un espèce de portrait robot. Ok. Savez-vous pourquoi il a quitté la ville? On n'a aucune idée, vous pensez bien. Non, je ne pense pas. Eh bon. Je sors le portrait de l'enfant. C'est qui? Tu vois son regard qui change. Ah bah oui, on vous a fouillé, hein. Vous êtes à poil. Qui est l'enfant? Je sais pas si j'ose vous le dire. Ah, je pense que oui, moi, personnellement. Là, quand j'entends c'est qu'il est un petit peu réticent à nous dire les choses, je prends le plateau au sol, je l'amène à la hauteur de ses yeux, simplement. Non, non, c'est bon, c'est bon.
C'est ma première victime. Ah, vous gardez ça en souvenir? Oui, Un enfant? Vous aviez quel âge à cette époque? je vois qu'il a un regard vraiment énervé. 15 ans de moins. Donc vous n'étiez pas un enfant. À l'époque, vous avez tué votre première victime qui se trouvait être un enfant. Non, Vous deviez avoir quoi, la trentaine? un petit peu moins. Ouh. Quel grand homme. Et cet enfant assassiné, c'était d'un un ordre de quelqu'un ou bien? C'est vraiment important. Oui. Oui, 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 oui. Mon premier voyage à la Tour des Miracles à Onyxa. Ah, la fameuse. Un enfant de la rue, qu'on m'a dit. Ok. Donc c'était pas commandité, c'était plutôt une volonté de votre part, ou bien? C'est une volonté de ma part. Oui, tout à fait. Oh, ça marche, pas de problème, on y reviendra. Cette clé, sans la clé qu'il avait sur lui, qu'est-ce qu'elle ouvre? Un endroit à moi dans la ville haute. Un endroit à vous? Votre demeure? L'adresse. Voilà. C'est pas très loin d'ici. Oui, mais encore, c'est votre demeure, c'est une cachette. Gâchette dans ma demeure. Ah. En parlant de votre demeure, est-ce qu'elle est gardée? Non, D'accord. Cette cachette, elle est où? c'est un peu plus au nord, en direction du palais. Dans la même rue. Ok. Et du coup, elle ouvre quoi exactement cette clé? Trappe, quelque chose? Porte. Premier étage, rez-de-chaussée, cave. Sol. Pardon? Tout seul, Sol. a-t-il dit. Sous-sol, d'accord. Les tarés de cette ville semblent apprécier les sous-sols. Hein. Non, ce n'est pas un taré, voyons. Ah. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans cette cachette? Savoir si ça nous intéresse ou pas. Document. Quel Ah, document? Parlez plus, allez. voilà. J'ai l'impression qu'il est en train de quelque peu s'endormir. Mais t'avis qu'il lui faudrait un peu d'adrénaline pour se réveiller. Quel type de document? Des ordres de mission. Choses échangées avec le cercle, avec la manjade. Je trouve que le cercle c'est un peu trop vaste. Est-ce que vous avez pas un nom à nous donner parmi eux? Non, on vient de me voir, des commanditaires. Ils n'ont pas de nom, ils me donnent des ordres et je les exécute. Les gens ils ont bien un visage. Ça dépend, des fois c'est des pèlerins avec le masque, des fois c'est des enfants, des fois voilà. Je sais pas, j'ai pas de visage à vous donner, j'en ai reçu tellement. En tout cas, je vois que la communication fonctionne très très bien avec vous, c'est plaisir. C'est rare qu'on arrive autant à communiquer avec des gens d'ici. Ok, est-ce que le nom de... Pardon... Non, rien du tout. Les Raiders, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux? À part qu'ils recherchent des anciens artefacts et que ce sont des archéologues. La manjade, on avait après eux, j'ignore pourquoi. Oui, mais est-ce que vous savez où ils cherchaient, plus ou moins, s'il y avait des indices? Non, Ok. Le duc descendant, où est-ce qu'il est? il est mort. Ah, où est-il? Ah, qui l'a assassiné, comment, pourquoi? Le cercle La nous a demandé manjade. de le faire. La manjade. Ok. Dérangé, Ah bah. dans les hautes sphères. Tout comme la manjade nous dérange et qu'on s'occupe de se débarrasser d'elle, en fait. D'ailleurs, Cher Manjad, il y a plus grand monde dans le coin. Il y a un truc qui me froisse quand même. Dans la lettre que vous avez donnée à Kinkaku, où vous lui donnez rendez-vous, c'est vous qui lui avez donné notre description pour lui demander de se débarrasser de nous. Oui, Ah, donc c'est ce qui me semblait, il y a un truc qui joue pas dans cette histoire. Qui sommes-nous?
Donc le cercle vous a donné une description, et vous avez donné notre description à Ginkaku, c'est juste? Vous êtes recherché. Non, non, répondez juste à ma question. Le cercle vous a donné notre description, et vous l'avez transmise à Ginkaku, c'est ça? C'est ça. Ok. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est le cercle. Vous dites dans cette lettre que notre assassinat l'aidera à prendre du galon dans son association. Pourquoi le cercle voudrait que Ginkaku monte dans son association? Quel, quel intérêt pour eux? Aucun intérêt pour eux, de l'intérêt pour Ginkaku. Histoire de le motiver un petit peu, c'est ça? Ah, il a l'air C'est ça. il a l'air très très motivé. Mais le cercle vous a dit nos antécédents par rapport aux frères de Ginkaku, c'est pas possible autrement. Oui. Et moi, il y a quand même une petite chose qui me tarabuste. Vous disiez, cette mission doit rester secrète, car l'ordre d'Émeraude n'a pas vent de tout ceci, et n'aimerait pas que la main de Jade Je perdrai mon soit poste. affiliée de quelque façon à nous. Quand vous dites nous, Je vous perdrai parlez... mon poste au sein de l'ordre d'Emeraude s'il savait que je copule avec la main de Jade. Ah, d'accord. Donc Est-ce que nous, vous. c'est l'ordre d'Émeraude. Est-ce Vos que- traîtres. Est-ce que Univers. d'autres hauts fonctionnaires de l'ordre d'Émeraude traitent avec la main de Jade? Non, pas que je sache. Oui, Irmoglen de Onyxa. Ah, par lui. Ça, on le sait déjà. C'est lui le premier qui a été chargé de vous retrouver. Ouais. Ouais, on le sait. Et Être voyez à recherché quel point sa depuis mission que a vous été êtes- accomplie. Vous êtes recherché depuis que vous êtes parti d'Onyxa vers le sud. Monsieur, nous sommes recherchés depuis que nous avons posé le pied sur ce continent. Oui. Caleb Anaro, qui était apparemment un membre du Segreto, l'a recherché et n'est jamais revenu. Ouais. Ah Irmoglen bon m'a fait un rapport de tout ceci. Savez-vous qui est véritablement Caleb Anaro? Hormis un membre du Segreto? Non. D'accord, très très bien. Caleb, il avait forcément un rapport avec le cercle, c'est pas possible. Ah, plus que ça. Même au-delà du cercle. Et je vais juste le faire un regard super froid en direction de Norris tout d'un coup. Asmodeus, ça vous parle? C'est un dieu de la destruction, quelque chose comme ça. Ouais, parfait. Ouais. Ok. Un de ces dieux compris sur les continents au nord. Ouais, ouais, un truc comme ça, exactement. Guerre de Vat. Est-ce que vous avez des contacts à Guerre de Vat? Et des contacts dans l'armée, bien sûr, l'ordre d'Emeraude. Est-ce que Et- le nom de Karadin vous parle? Vous a déjà été transmis? Karadin, c'était un fameux lutteur de Saphira. Oui, tout à fait. Mais hormis ça, Hormis ça, je n'en sais rien, c'était un esclave. ok. Yanosa, ça vous parle? Non, Vous êtes sûr? Yanosa. Ça vous dit rien? Non. Bon les amis, avant qu'on le libère, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, vas-y. Vous allez, comme je vous ai déjà demandé tout à l'heure, me faire la liste exhaustive de tous les groupes occultes que vous connaissez. Et quand je dis occulte, c'est caché, hein, pas forcément occultiste. De tous les groupes occultes que vous connaissez. Et vous allez nous dire tout ce que vous savez de leur organigramme, de tout ce que vous savez de leur planque, de leur mot de passe, de leur façon de faire, etc. la Cela main de devrait- Jade est dirigée par
Celui-là. Ici à Saphira. Pour leur mot de passe, je n'en sais rien du tout. L'endroit où ils résident, forcément, vous y êtes allé. Pour les Illuminés des Neufs, je crois que vous avez une bonne idée. Pour ce qui est des Descendants, se terraient dans le 6e cercle. Nous les avons délogés et tués. Le cercle, je vous ai dit tout ce que je savais à leur propos. Le Segreto, je n'en sais rien. Et la Scienza, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout sur tous les groupes occultes que vous connaissez. Et vous croyez quoi, qu'il y en a des centaines? Je vous ai fait la liste exhaustive. Bien, vous allez donc maintenant nous faire l'organigramme complet de ces organisations. Et pour la plupart, elles n'existent plus. Et pour celles qui existent encore, vous le savez, ou je ne le sais pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais c'est bien beau ces informations sur Saphira. Il y a des informations dont nous avons besoin sur Onyxa, sur Emeralda, sur la forêt mouillée, sur énormément d'endroits. Ce continent, me semble-t-il, est assez grand. Et quand Et on arrive justement, à il est votre... assez grand. Et je suis 2e capitaine de Saphira, monsieur. Pas en train de faire le malin, je vous dis que je peux pas vous renseigner sur ce que je connais pas. Si nous voulions des informations sur les Raiders, où devions-nous aller voir? Je lui ai pas demandé à lui, c'est lui qui est chargé de les éliminer. Ah, il nous a dit certains trucs, mais on veut plus d'infos. Un groupe de pilleurs de tombes qui a été engagé par la Manjad. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, j'espérais plus, mais c'est pas grave. Vous en avez déjà dit beaucoup quand même. Vous n'avez pas l'air de comprendre la situation. Je suis le second de Saphira. On m'envoie des missives pour que j'exécute d'actions. On me paye en argent. Je ne suis pas Dieu ici. Je regarde mes camarades. Oh, non, Je regarde mes vous camarades. n'êtes pas Dieu. Je leur fais un signe de tête. En gros, est-ce que c'est fini l'interrogatoire ou pas? Ouais. On a appris quelque chose d'important avec cette île. Laissez-moi conclure alors. Inkaku, relève-toi. Je me relève, ouais, je me mets assise et je les regarde juste. Je fixe mes amis intensément pour essayer de voir ce qu'ils ont l'intention de faire. Et je le regarde. Enfin, je regarde aussi Norris, puis je regarde de nouveau Rovan. Je pense que tu peux voir un regard comme t'en as rarement vu sur Rovan. Tu vois une colère au fond de ses yeux, mais invraisemblable. Vous allez me libérer? Oui, on va te libérer. Avant toute chose, je ressors le portrait du gamin. J'ouvre la cage. Peux-tu t'excuser auprès de ce gamin, s'il te plaît? Je m'excuse. Oui, comment s'appelait-il? Je lui mets le portrait devant lui. Ernie. Ernie. Oh, tu as retenu son nom, c'est bien. Est-ce que tu n'as fait que le tuer? Ou tu fais pire? Je vois qu'il a comme une pulsion qui ressort. Et qui se met à pleurer. T'arrives pas à contrôler ça. Tu as fait pire que le tuer? Excuse-toi auprès d'Ernie. Excuse-toi sincèrement. Qui va m'excuser? Qui va excuser mon père de m'avoir fait ce qu'il m'a fait? On arrangera tout ça. Excuse-toi auprès d'Ernie! Je m'excuse. Bien. Je lui attrape les couilles, je te libère, et je lui arrache les testicules. Vous Je- voyez le sang qui s'écoule. Je viens vite faire un petit pansement pour compressif pour éviter que Non, l'hémorragie je ne t'en le empêche. tue. Je t'en empêche. Non, non. Attends, voyons. J'insiste. Je déchire le portrait du gamin et je m'en vais de la cage.
moi, je me lève et je vais aller vers Rovan. Je suis donc Rovan et je te demande... cet homme a beaucoup de contacts, mais je pense que nous ne pouvons pas lui faire confiance et qu'il a suffisamment péché pour que tu ne veuilles pas le laisser en vie. Faites-en ce que vous en voulez. Pour moi, il peut mourir ici. Bon, là, il est en train de mourir à vitesse grand V en même temps. Hein. Non, je t'ai dit que je lui faisais un compressif pour éviter qu'il perde tout son sang. Alors, il vient de se faire arracher les testicules, donc un compressif, ça va être un peu limite, je pense. Ah non, tu peux compresser la plaie. Et ça lui fera pas mal aux couilles quand t'appuies. Exact, en plus. Alors, pendant que Anton est en train de réparer les couilles du gaillard, que décidez-vous de faire? On va sur cette île. Moi, je vais m'infiltrer là-bas. Il y a des gros poissons, je suis sûr. Anton, laisse-le. Laisse-le rejoindre Pharasma. Il le jugera. Ça. Ok, donc Anton a pris un gros bâton et lui a enfoncé dans le cul. Ah, Juste. parfait. Ça l'aidera à marcher jusqu'à Pharasma. Et là, je dis, je me retourne vers, en regardant Rovan, je vous l'ai dit, fallait soigner ce saignement. C'est très très bien soigné. N'est-ce Il est mort le mec ou pas encore? Oh, il est en train d'agoniser là. Je vais lui trancher la gorge. pas Mais on va pas encore casser mon jouet. Si, Oh, tu es trop gentil, Rookin. j'ai surtout assez entendu ces cris de Goret. Mais j'ai les oreilles délicates, vous savez. Je fais juste avant que vous ne lui fassiez rendre son dernier souffle. Montrez-lui qu'il égorge. Ce sont des considérations que je n'ai pas. Quand je tue quelqu'un, sa vie est finie. Je n'ai pas forcément le besoin qu'il me regarde dans les yeux. Je ne lui dois rien et qu'il meure dans l'ignorance ne me dérange absolument pas. Et je lui tranche la gorge en disant ça.